vendredi 9 février 2024. Série numéro 6, Je me lèverai. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager avec vous des moments aussi précieux sur votre chaîne, L'Aventure dans la Parole. Alors que cette semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé en chacun de nous. Et bien sûr, si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, cela nous fait aussi du bien. Nous vous invitons à partager avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons encore à dire avec nous se trouve dans le psaume 12, le verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Nous vous invitons à le redire une dernière fois avec nous. Le psaume 12, verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Le thème de l'oppression sociale, comment se trouve-t-il dans le livre des psaumes? Si les mauvais traitements infligés aux personnes par les dirigeants politiques, les dirigeants sociaux, nous plongent dans la détresse, sommes-nous sans recours et sans espérance? Les réflexions de cette semaine nous ont permis de répondre à ces questions. Et nous avons commencé à y répondre avec le thème « Je me lèverai » le samedi 3 février. Puis le dimanche 4 février, nous avons continué avec le guerrier majestueux. Le lundi 5 février, justice aux opprimés. Le mardi 6 février, jusque à quand jugerez-vous avec iniquité? Le mercredi 7 février, répands sur eux ta colère. Et le jeudi 8 février, le jugement de l'Éternel et le sanctuaire. Et aujourd'hui, le vendredi 9 février, comme à l'accoutumée, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Les psaumes, oui, ce sont des déclarations contre l'indifférence humaine face à l'injustice. Ils sont un refus d'accepter le mal. Ils sont motivés non par un désir de vengeance, mais par le zèle de glorifier le nom de Dieu. C'est pourquoi il convient que les justes se réjouissent lorsqu'ils verront la vengeance de Dieu sur le mal, car c'est ainsi que le nom de Dieu et sa justice sera rétabli dans le monde. Les psaumes incitent les gens à élever leur voix contre le mal et à rechercher la venue du royaume de Dieu dans sa plénitude. Il nous donne aussi l'assurance de la délivrance et du réconfort divin. L'Éternel se lèvera. Parlons encore de l'oppression sociale telle que nous l'avons vue durant toute cette semaine. La loi mosaïque ordonne au peuple de Dieu de prendre particulièrement soin de trois groupes de personnes: l'étranger, l'orphelin et la veuve. Nous avons vu différents textes durant cette semaine concernant l'étranger, l'orphelin et la veuve. En général, ces personnes n'avaient pas de source de revenus stable. Bien souvent, elles ne possédaient pas de terre qu'elles pouvaient travailler ou cultiver pour faire vivre leur famille. Idéalement, ces citoyens et immigrants marginaux cherchaient à trouver des endroits où ils pouvaient louer leurs services ou, à tout le moins, être autorisés à ramasser les fruits et les gerbes restant derrière les moissonneurs. Nous avons un exemple dans le livre de Ruth au chapitre 2, le verset 6 à 8. Ces personnes n'avaient pas de protection familiale. Compte tenu de leur vulnérabilité, nous pouvons comprendre que la maltraitance des veuves et des orphelins et des étrangers était considérée
comme l'un des pires péchés de la société à l'époque de l'Ancien Testament. Les prophètes exhortaient régulièrement le peuple à subvenir aux besoins de cette classe défavorisée. Nous pouvons encore lire ces textes dans Ésaïe chapitre 1, les versets 17 à 23, Jérémie 7, verset 6, Jérémie 22, verset 3, Ézéchiel chapitre 22, verset 7 et Zacharie 7, verset 10. Nous lisons quelques-uns. Ésaïe 1, 17 qui disait « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'opprimé, défendez la veuve. » Ésaïe 1, 23 disait « Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment la présence et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. » Nous vous laissons lire le reste des textes que nous avons cités là-dessus. Oui, c'est pourquoi le psalmiste dépeint l'Éternel comme le père des orphelins, le défenseur de la veuve. Nous l'avons considéré durant cette semaine. Dieu qui est le père des orphelins, le défenseur de la veuve, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Le psaume 68, le verset 5 nous le disait. La promesse du psalmiste est la suivante. L'Éternel protège les étrangers et soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. C'est ce qui nous était dit dans le psaume 146, le verset 9. Notre Dieu est le Dieu des opprimés et aussi des délaissés. Aujourd'hui, dans certains pays du monde, il y a des programmes sociaux pour aider les orphelins et les veuves. Ces programmes offrent la possibilité d'aider les pauvres et les nécessiteux à aller de l'avant et certains gouvernements fournissent également une aide financière indispensable. Mais il y a toujours plus de personnes dans le besoin, même au sein de l'Église, que ce que le système peut supporter. De nos jours, d'autres formes d'abus et d'oppression, comme les brimades et la torture, sont répandues en plus de la pauvreté. En tant que chrétiens, nous devons identifier les victimes de cette oppression et de cette injustice et les aider. Nous devons nous engager fidèlement à trouver des moyens de subvenir à leurs besoins. L'immigration est une autre question difficile dans de nombreux pays du monde. L'immigration est un problème depuis les premiers jours de l'histoire de l'humanité. Les gens ont toujours cherché de meilleurs endroits pour vivre et s'épanouir. Nous sommes les mains de Dieu. Il nous demande de soutenir, de secourir les perdus, les égarés, les étrangers et les délaissés de notre société. Nous devons inviter les membres de ce groupe à fixer leurs yeux sur celui qui est le défenseur des orphelins et des étrangers. Le psaume 82, qui concerne principalement les dirigeants, constitue une forte réprimande pour les dirigeants qui ont, mais n'exercent pas l'influence et le pouvoir de changer la situation du faible et de l'orphelin, le malheureux et le pauvre. Les psaumes décrivent une assemblée au cours de laquelle les dirigeants sont réprimandés pour leur négligence et leur indifférence à l'égard des opprimés. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants, nous dit le verset 2 du psaume 82. Certains dirigeants sont-ils moins coupables de ces crimes aujourd'hui? La souffrance des pauvres et des nécessiteux n'est-elle pas le résultat de la corruption? De même, notre propre égoïsme et notre cupidité ne nous amènent-ils pas à nous concentrer sur nous-mêmes et nos familles et à oublier ceux qui, autour de nous, ont besoin de notre soutien? La charité doit s'apprendre, premièrement, dans notre famille, dans notre propre vie. Nous devons apprendre à nos enfants à toujours être gentils et généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Le psalmiste nous rappelle que nous sommes des dieux avec un petit d et des fils du Très-Haut, au verset 6 du psaume 82. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ce qui signifie que nous sommes des êtres intelligents dotés d'une conscience morale. Par conséquent, nous devons soutenir les affligés, les étrangers et les nécessiteux. Quelle que soit notre sphère d'influence, que ce soit le quartier ou le lieu de travail,
Nous devons nous efforcer d'être une source d'aide pour ceux qui en ont besoin. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir à ces quelques questions pour approfondir ce que nous avons vu durant toute cette semaine. Première question. Pourquoi est-il important de ne pas se fier aux moyens humains, dirigeants, institutions et mouvements sociaux, en tant que sagesse ultime et solution pour la justice dans le monde, mais de se fier uniquement à la parole et au jugement de Dieu? Deuxième question. Quelles sont les implications pratiques de la vérité selon laquelle le sanctuaire est le lieu du jugement divin? Troisième question. Comment comprendre la dureté du langage de certains psaumes? Comment ce langage nous aide-t-il à comprendre le côté humain de ceux qui les ont écrits? La série numéro 6, qui avait pour titre « Je me lèverai » est terminée. Nous vous invitons à nous rejoindre pour une nouvelle série qui s'étendra du 10 février au 16 février 2024 et qui a pour titre « Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux ». Ce sera la série numéro 7. Nous vous invitons à vous joindre avec nous en prière. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes en vie. Et c'est par ta grâce que nous pouvons bénéficier de certains avantages de cette vie. Et nous t'en sommes reconnaissants. Mais tous ceux qui vivent autour de nous ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Certains connaissent la misère, d'autres sont obligés de fuir leur pays pour trouver refuge dans des contrées plus paisibles. Donne-nous, Seigneur, aide-nous à ne pas négliger, mais bien au contraire, à les soutenir avec les moyens que tu nous donnes. Donne-nous un cœur généreux pour venir en aide aux faibles et aux démunis. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.